Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue sur ma chaîne, si c'est la première fois que vous venez. Je vous propose aujourd'hui une toute petite introduction pour les lectures, les vidéos de projection sur le premier semestre de l'année 2024, année que j'attends avec une impatience sans borne, tellement 2023 a été lourde. Je crois que nous avons été plusieurs à mettre un genou à terre en 2023, j'espère, et je pense que 2024 sera nettement plus légère. Espérons-le. Donc, projection. D'abord une première vidéo sur YouTube, vous avez l'habitude. Une extension de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Durant l'extension, je reprendrai plus en détail avec les cartes rajoutées la lecture première de YouTube et en fin de vidéo, pour clore la lecture sur l'extension, je vous sortirai encore un oracle du tarot psychique, histoire de clore, de donner peut-être encore 2 ou 3 autres indications. Les cartes utilisées pour YouTube, je vais utiliser ce jeu qui s'appelle le tarot Grand Luxe, n'est-ce pas? L'extension, les cartes rajoutées seront faites avec ce jeu ici qui s'appelle The Light Seers Tarot et la teinte du mois déterminée par l'arcane majeur, donc à partir de janvier jusqu'au mois de juin, sera donnée avec les arcanes majeurs ici du Chinese. Le carton commence à se détériorer. Le Chinese Deck Tarot, d'accord, qui nous donnera effectivement l'influence extérieure mois après mois. C'est moi que je développerai, vous en avez l'habitude, vous connaissez le principe désormais. Voilà, on n'est bien évidemment jamais uniquement déterminé par son signe solaire, ça va de soi. Moi, je vous invite donc à écouter votre signe ascendant, votre signe lunaire éventuellement si ce sont plutôt les émotions, le monde de vos émotions, les sentiments qui vous intéressent, voire le signe où vous avez votre Vénus. Vous faites une compilation de ces 3 lectures et vous aurez quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Ce sont des lectures générales, donc évidemment on ne peut pas voir chaque personne comment ça se passe, comment ça se déroule. À vous de synthétiser avec les autres lectures. Il va de soi que vous ne prenez que ce qui vous concerne. Ne prenez pas si ça ne vous parle pas, si ça ne fait pas tilt à l'intérieur, c'est que ça ne vous touche pas, ça ne vous concerne pas. C'est une évidence. D'accord ? Voilà mes chers, bonne lecture à vous. Le lien pour l'extension est dans la boîte de dialogue là-dessous. Et quoi qu'il en soit, on se retrouve au mois de janvier pour déterminer la teinte de ce premier semestre 2024. D'accord ? Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Gémeaux, à nous, bienvenue sur ma chaîne. Alors on va procéder à cette lecture de projection sur le premier semestre de l'année 2024. Comme d'habitude, on va faire cette lecture sous la forme de la croix. Et ensuite, on vous tirera un arcane majeur pour chacun des mois, depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin 2024, histoire d'avoir la température de ce semestre mois après mois. Alors, au cœur de votre lecture, au cœur de ce premier semestre, vous avez le valet de coupe. Le valet de coupe nous parle d'un nouveau commencement, d'un nouveau début. Comme tous les valets, c'est un nouveau début, un nouveau commencement dans un domaine qui vous tient particulièrement à cœur. La coupe, c'est les émotions, c'est notre cœur. C'est ce qui se passe ici au niveau c'est ce qui vient titiller vos émotions. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, oui. Ça peut être un nouveau plaisir, un nouveau bonheur, un nouveau travail, quelque chose qui vous plaît. Ça peut être une nouvelle maison. Voilà, il y a un projet, il y a quelque chose dans lequel il y a beaucoup de plaisir, beaucoup. Ça ne demande qu'à grandir. On va le dire comme ça. Ça ne demande qu'à croître et à grandir. On va continuer. Dans la tête, vous avez la 4 d'épée. Alors, dans la tête, vous avez la 4 d'épée, ce qui nous explique que vous faites un break. Vous prenez du repos, vous laissez les choses un peu en suspens parce que vous avez besoin peut-être de faire le deuil sur un sujet ou sur un autre.
D'accord? C'est pas... Alors, comment est-ce que je dois dire ça pour bien le dire? C'est une période où cérébralement, vous voulez être inactif parce que vous sentez que vous avez besoin de recharger vos batteries. D'accord? À moins qu'il ne s'agisse de tourner la page, de faire le deuil, je ne peux pas le dire autrement, de faire le deuil d'autre chose, quelque chose en 2023, on va y venir, quelque chose en 2023 que vous laissez tomber. Il y avait peut-être un projet, vous vous rendez compte qu'il n'est pas viable. Vous avez donc besoin de digérer, besoin de faire le deuil de ce projet et en parallèle, vous reprenez des forces, vous rechargez vos batteries. Ça veut dire que le mental est au repos. D'accord? Le mental est au repos. C'est pas le moment d'aller vous lancer dans un marathon de Scrabble ou de mots croisés parce que vous serez inefficace. Ici, le socle, c'est-à-dire ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour traverser ce semestre, on a la 4 de coupe. Il y a pas mal de 4. Donc, 4 mois d'avril. Soyez attentifs au mois d'avril. Il y a peut-être quelque chose de particulier au mois d'avril pour vous. Je dis ça, je dis rien, on le verra tout à l'heure avec les mois. 4 de coupe nous explique que vous vous appuyez sur une déception. Vous vous appuyez sur une frustration. Toujours au niveau des émotions. Il y a quelque chose d'insatisfaisant dans votre existence et cette insatisfaction va être l'aiguillon pour vous pousser, vous propulser à démarrer quelque chose de nouveau. Encore une fois, ça peut toucher tous les domaines. Hein. Ça peut aussi bien être un hobby, qu'un sport, que la maison, qu'un partenaire, que des amis, qu'un travail, je ne sais pas. Mais cette insatisfaction, c'est ce qui va vous déterminer à retrousser vos manches et à vous dire non, il y a autre chose pour moi. Alors, mais on comprend que c'est un processus, hein, que ça va prendre plusieurs mois. Donc maintenant, 2023, de là d'où vous venez, on a la 6 de denier, d'accord. Alors, en 2023, en tout cas les derniers mois de l'année 2023, vous étiez dans un état d'esprit de donnant-donnant, d'échange. Vous avez peut-être beaucoup investi dans quelque chose et vous avez cette sensation d'avoir peut-être reçu ce qu'il fallait en échange ou pas. Vous étiez vraiment dans un état d'esprit de si je donne de mon temps, je veux recevoir de la reconnaissance. Si j'investis de l'argent, je vais avoir un retour sur mon investissement. Si je donne de l'amour, je vais avoir un retour sur ce que je donne. D'accord? Les derniers mois de l'année 2023, il y avait vraiment cet équilibre, cette harmonie de donnant-donnant. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que vous soyez dans une telle frustration? Est-ce que ce que vous avez reçu en retour n'est plus à la hauteur de ce que vous avez investi? Je ne sais pas, je pose la question. Il n'y a pas la 7 de denier qui pourrait nous expliquer ceci. Là, vraiment, vous avez terminé 2023 dans cette parfaite harmonie de je donne, je reçois, peu importe le domaine que c'est. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose qui naît de frustrant. Il y a quelque chose qui vous déplaît. Et là où vous allez, donc à la fin de votre semestre, la tempérance. Vous allez apprendre à gérer cette insatisfaction durant ce premier semestre. La tempérance, c'est un arcane majeur, c'est le seul d'ailleurs de votre jeu, donc c'est une carte, une énergie importante pour vous, et elle nous explique, la tempérance, que tout ce qui touche aux émotions, vous allez apprendre à les canaliser, apprendre à les gérer, apprendre à les maîtriser dans la mesure où on peut maîtriser une émotion, vous allez apprendre à les pondérer, vos émotions. C'est-à-dire à ne pas vous laisser déborder par vos émotions, mais à ne pas non plus être totalement insensible à vos émotions. D'accord? La tempérance, c'est vraiment ça. Je m'équilibre à l'intérieur, les émotions de frustration, de fatigue, de un nouveau départ, quelle densité d'émotions et de joie est-ce que je dois mettre dans ce nouveau départ, et tout ça, vous allez le maîtriser, vous allez le pondérer. Vous allez le pondérer, vous allez l'harmoniser, et en parallèle, vous arrivez à cet équilibre interne qui va vous permettre d'avoir un nouveau point d'appui pour rebondir sur le deuxième semestre. En clair, je dirais, j'ai cette sensation qu'il ne se passe pas grand-chose ce premier semestre 2024, si ce n'est que vous apprenez à gérer
votre niveau émotionnel. Et il y a un nouveau départ, un nouveau quelque chose. Ça peut aussi être un enfant. C'est vrai, ça peut aussi être un enfant qui est au cœur de votre premier semestre. C'est pas anodin non plus. Les valets peuvent représenter des bambins, des enfants pour lesquels, en l'occurrence ici, pour lequel il va peut-être falloir trouver un nouvel équilibre, trouver quelque chose d'harmonieux à l'intérieur de vous. D'accord? Alors, on continue, on va voir. Donc, le mois de janvier, on a la force. Mois de janvier, vous êtes fort, vous êtes peut-être aussi un petit peu fier, un peu orgueilleux. Vous maîtrisez toute forme d'appréhension et vous rugissez de toutes vos forces. Voilà, là vous la voyez. Au mois de février, nous avons la justice. Justice des hommes, justice des dieux, vous équilibrez votre existence, vous avez l'occasion, l'opportunité de vous rendre justice et d'arriver à un équilibre. Voyez le nombre de fois où on parle d'équilibre et d'harmonie ici. Équilibre, équilibre, équilibre. D'accord? Je pense que c'est un mot-clé pour ce premier semestre pour vous. Le mois de mars, nous avons la tempérance, rééquilibre. C'est la même qu'ici. D'accord? Mois de mars, vous apprenez à harmoniser, à équilibrer votre vie, votre existence, ce qui se passe en vous. Ça va être important. Pour quelle raison, je ne sais pas, mais ça va être important que vous arriviez à une stabilité émotionnelle, une stabilité intérieure. Le mois d'avril, je vous avais dit que ça pouvait être un mois important pour vous. On va voir, on a les amants. Ok? Les amants, alors, peut nous parler de l'occasion de rencontrer une âme sœur, un alter ego extérieur à vous, mais ça peut aussi être une nouvelle vocation et ça peut aussi être la rencontre avec soi-même. D'accord? Il y a quelque chose qui match, il y a quelque chose qui vient rejoindre vos émotions pour vous faire vous sentir global, unifié, entier. Au mois de mai, nous avons l'impératrice, la fécondité, la fertilité, l'abondance, l'amour, Vénus, la plénitude, la nature, les animaux, l'environnement, c'est Gaïa, c'est la terre. Voilà. On va voir comment ça va vous impacter. Et puis au mois de juin, nous avons le pape, la foi, la pérennité, la tradition, la légitimité. C'est l'assise tranquille, le pape. D'accord? Bon, il n'y a pas de... encore une fois, il n'y a pas de grand coup d'éclat. J'ai l'impression que c'est vraiment un semestre qui doit vous permettre d'harmoniser quelque chose à l'intérieur de vous, ou vous tout simplement, ou votre vie, votre existence. Peut-être parce que vous accueillez un enfant, peut-être parce qu'il y a voilà, ce nouveau projet qui est là, qui demande de faire de la place dans votre vie pour l'accueillir. Et ça nécessite que vous reconsidériez que vous reconsidériez tout ce qui se passe, tout ce qui existe dans votre existence, dans votre vie, pour faire de la place, pousser les murs, faire de la place et accueillir. Tout en étant en harmonie avec ce que vous faites. Hein. Alors, on va préparer notre extension. Donc, sur ce petit valet ici, qu'est-ce qu'on va lui mettre sur ce petit valet de coupe ici? On va lui mettre... C'en est presque drôle. La tempérance. Vous l'avez 3 fois, la tempérance. 3 fois. D'accord? Besoin d'équilibrer vos émotions intérieures. Capital. Ici en haut dans la tête, l'harmonie, le repos, le deuil, lâcher prise. 8 de denier. Il va falloir travailler là-dessus. 8 de denier, ça peut être un travail de développement personnel que vous faites aussi. Hein. Le socle ici, la frustration, on a la reine d'épée. Ok. Vous vous appuyez sur une vision claire, tranchante, coupante de la situation. De là d'où vous venez, 2023, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la 2 de bâton. Vous étiez à la fin de l'année 2023 à la croisée des chemins. Vous avez pris une décision. Vous avez pris une décision. Est-ce que vous vous êtes trompé de décision ou pas? Je ne sais pas. Et la tempérance, là où vous allez, on va en rajouter durant l'extension de toute façon.
on a l'As de bâton. Alors à la fin de ce semestre, vraisemblablement, là aussi, un nouveau départ, mais celui-ci, il est beaucoup plus flamboyant, il est beaucoup plus pertinent, il est plus passionné, il est plus créatif, il est plus volcanique que le valet de coupe, si le valet de coupe représente un nouveau départ pour vous. D'accord? Ça, c'est vraiment un tout nouveau départ, clair, net et enthousiaste, euphorique, volcanique, ce qu'on veut. D'accord, mes chers. Alors, on va rajouter, on va faire l'extension tout à l'heure. Le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous, pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance. Moi, je vous invite de toute façon à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter cette lecture et faire quelque chose de plus personnalisé. Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, vous avez compris que c'était dans la boutique. Et sinon, tous les autres, on se retrouve au mois de janvier pour développer ensemble l'énergie ici de la force. D'accord? En attendant, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.